day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened, and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew I'm from the bottom, but now I've had it. Going and switching it up. Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened, and I never got love. Now they wanna piggyback on everything. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Olive. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien. J'espère que mon frère, ma soeur, mon ami, mon père, ma mère, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien parce que de mon côté, c'est la grande forme. Si tu es nouvel abonné sur la chaîne, je tiens à te remercier déjà. On a eu pas mal de nouveaux abonnés dernièrement. Merci. Merci de rejoindre la communauté, partager les vidéos autour de vous afin de faire connaître la chaîne. La dernière vidéo technique qu'on a publiée sur la chaîne, je pense que c'est la vidéo numéro 12 où on parlait de comment structurer une application de façon scalable en Flask. Ok, donc aujourd'hui en fait on va entrer un peu beaucoup plus en profondeur dans ce concept pour essayer d'approfondir un peu nos connaissances là-dessus. Donc, si tu n'as pas vu la dernière vidéo technique que j'ai publiée sur la chaîne, je t'invite à cliquer juste sur le lien là en haut. Tu auras accès à la vidéo. Qu'est-ce qu'on attend les amis? Commençons. Alors, salut à tous les amis. J'ai préparé ici pour vous sur le répertoire quelques changements. Donc dorénavant, pour chaque vidéo, on aura le répertoire contenant le code de source correspondant à chaque vidéo. Donc pour chaque vidéo, on aura un répertoire spécifique. Ok. Donc par exemple, le tuto 13, c'est le répertoire dans lequel se trouve le code de source de cette vidéo. Ok. Bon, n'hésitez pas à télécharger le code dans votre ordinateur et de l'essayer à la maison. Faites-moi savoir s'il y a des erreurs, si vous avez rencontré des difficultés particulières. Donc, on va rapidement commencer. Vous allez voir ici, je vais dérouler rapidement le tuto 13. Donc, ici, j'ai appliqué le concept de blueprint. En fait, c'est une structure. Blueprint en Flask. C'est une structure, c'est un concept qui permet de structurer son application de façon à ce qu'elle soit scalable. Ok. Donc pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le sujet, consultez, cliquez juste sur le lien là en haut. Voilà. Cliquez sur le lien juste là en haut pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Donc rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Donc dans ce répertoire, tuto 13, en fait, on a le répertoire IDEA. Écoutez, chaque fois que vous allez cloner un répertoire de GitHub dans votre machine locale et l'exécuter, ce dossier sera généré automatiquement. Ok, donc n'y faites pas allusion, c'est pas important. Ici maintenant, on va entrer dans le dossier, le répertoire application de notre projet. Donc on va ici, on voit que dans le répertoire application, on a trois autres répertoires qui sont Authentication, Library, et Static et Init.py. Ok. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur les deux répertoires, Authentication et Library, qui représentent en fait, ce sont pas des répertoires simples, ce qu'on va appeler des packages, parce que même Application en fait, lui-même c'est un package. Pourquoi? Parce qu'il y a le fichier init.py. Donc ça devient un package parce que je pourrais importer certains modules présents dans ce répertoire, dans d'autres modules ou dans d'autres fichiers. Ok. Donc Authentication aussi c'est un package, vous allez voir init.py. Library également c'est un package, vous allez voir init.py. Ok. Authentication représente le répertoire en fait
dans lequel on va écrire en fait le code qui concerne tout ce qui a trait en fait à l'authentification de notre application. Ok, donc tout ce qui concerne l'authentification de notre application sera stocké ici. Tout ce qui concerne la partie librairie de notre application, parce qu'on est en train de vouloir développer une forme de librairie en ligne où on va vendre des livres en fait. Donc tout ce qui concerne cette partie de librairie sera développé dans ce répertoire. Donc chaque répertoire a sa fonctionnalité. Okay? Comme ça, c'est très facile de pouvoir aller faire des modifications. C'est très facile de pouvoir apporter des ajouts, de maintenir le code. Okay? Donc on va rentrer rapidement dans le répertoire init, puis dans le répertoire, je vais séparer ça de façon verticale. Donc, ok. Donc init représente le point d'entrée de ce répertoire library, ok, ce init ici. Donc ici je vais importer Blueprint de Flask. Donc je vais donc créer une instance de Blueprint qui prend en paramètre d'abord le nom de mon Blueprint et je vais l'appeler library. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Ici j'ai name, puis j'ai template folder, je passe le nom de mon répertoire templates exactement comme c'est nommé ici. Okay. Si je mets le S ici, il y aura une erreur au moment de l'exécution. Donc dans templates, rappelez-vous, dans templates seront présents les fichiers HTML, okay, les fichiers HTML relatifs à la partie library de cette application. Donc, puis dans route.py, en fait, je vais ici définir toutes les endpoints de cette partie, de la partie qui concerne la library. Donc pour l'instant, j'ai juste mis l'endpoint principal qui va me renvoyer un message banal qui s'appelle Hello World. Donc regardez bien ici qu'ici c'est library.route et non app.route comme c'était fait dans le tuto précédent. Notez qu'ici, vous allez voir qu'ici on avait app.route parce que c'était juste l'instance de l'application Flask. Ok. Ici, c'est différent. Donc, maintenant, ici, on a library.route, qui est le nom de notre package. Okay? Notre package library, qui a été défini ici. OK? Donc, on va le fermer rapidement pour ne pas nous embrouiller. Ceci dit, on va continuer. On va aller dans le fichier init.py, celui-ci, qui représente dans ce cas de figure, j'ai envie de l'ouvrir ici, excusez-moi. Ok. Donc ce fichier, on fait comme ça. Donc ce fichier en fait représente le point d'entrée de l'application, du répertoire application ou du package application. Ok. Donc dans ce fichier, je vais banalement créer ma fonction createApp dans laquelle je vais initialiser l'instance de mon application Flask. Donc dans un premier temps, ce qui se passe, c'est qu'on importe les différentes librairies qui nous seront utiles. On a commencé par OS, qui est la librairie prédéfinie du langage Python. C'est une librairie prédéfinie du langage. Donc vous allez voir le commentaire built-in library. External library, les librairies externes, je sépare les librairies externes des librairies prédéfinies. Donc regardez comment c'est beau le code, regardez comment c'est structuré, ordonné, propre. Donc c'est ça vraiment l'art de programmer, hein, les amis, l'art de programmer. Donc c'est un peu comme ça qu'il faudrait écrire son code. Ok, on sépare les librairies prédéfinies des librairies externes. Ok, donc ici je vais initialiser le SQLAlchemy. Donc dans ma fonction createApp, maintenant qui prend en paramètre ce qu'on va appeler config type, c'est-à-dire que il prend en paramètre cette variable qui s'appelle config type, qui en fait fait illusion aux différents types d'environnements dans lesquels on veut exécuter notre application. Ça peut être l'environnement de développement, de production ou de test. Okay? Donc si je déroule mon répertoire configuration, dans ce cas de figure, j'ai 3 fichiers qui correspondent aux différents environnements. Moi, j'ai juste rempli le fichier dev.py, okay, pour l'instant, ce qui me concerne. Donc ça, voilà les différents paramètres
que j'ai ajouté dans le fichier de configuration dev.py qui ne sont pas différents de ce qu'on avait, si vous vous rappelez, dans le fichier app.py du répertoire tuto 12 qui se trouve ici. Ok, vous voyez, c'est pas vraiment différent. C'est pas vraiment différent. Il n'y a rien de nouveau. Sauf que les configurations ont été déplacées dans un fichier à part. Ok, donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc voilà, donc ici donc j'ai config file, donc j'utilise ici la join qui prend en paramètre ce qu'on appelle je fais os.get cwd qui veut dire en fait get current working directory. En fait ça veut dire montre-moi le dossier courant où je me trouve actuellement. Donc si je vous donne une illustration, hein. Donc je fais ici import os, puis je fais os.get current working directory. Ouais, je crois que ça va me montrer exactement, ça me donne exactement le chemin absolu, okay, du dossier courant où je me trouve actuellement. Dans ce cas de figure, tuto 13, ok. Et puis il va faire un join, ok, il va faire un join avec le répertoire config. Et puis, il va charger cette configuration, config def, si c'est def qui était passé, ça va faire def.py, ça va mettre donc, ça va stocker dans config.file. Puis, j'initialise mon application avec l'instance de DB SQL Alchemy. Et par la suite, comme dernier recours, je vais importer effectivement les différents packages, les différentes instances de Blueprint que j'ai définies. Ok. Donc j'avais défini ici library, donc je l'importe ici et puis je l'enregistre sur mon application en utilisant la méthode register blueprint. Puis je retourne l'instance de mon application qui, donc si je déroule pour ne pas que ça ne soit pas touffu, donc si je vais dans run.py, on va voir que je vais importer dans create app cette méthode. Ok, je vais importer create app ici et puis je vais juste passer une variable flash app, donc create app. Je vais passer également donc l'instance de l'application sera stockée dans FlashCap et puis je passe dev, donc automatiquement dev.py sera chargé. Vous voyez ici plus.py. Donc à chaque fois si j'avais passé prod, c'était prod.py qui devrait être chargé. Donc c'est dev.py qui sera chargé dans notre application, donc les configurations de dev.py, et puis l'application sera exécutée par la suite à travers FlashCron. Donc ceci dit, pour exécuter notre application, il faut se rassurer qu'on se trouve même dans notre environnement virtuel, parce que le tuto 13 ici en fait représente en fait le nom de mon environnement virtuel. Et rappelez-vous, pour l'activer, je vous montre rapidement script. Pour ce qui concerne l'environnement virtuel, ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, je vous invite également à cliquer sur le lien qui est juste là en haut et vous allez trouver la vidéo dans laquelle je parle de ça. Donc activate, voilà. Quand c'est activé, on voit directement entre parenthèses ici à gauche tuto 13.1. Donc là c'est activé. Donc pour exécuter mon application, moi je vais utiliser le raccourci. Donc notez qu'une fois l'environnement virtuel activé, vous pouvez installer toutes les dépendances de l'application que j'ai gentiment défini ici. Dans les différentes dépendances de l'application. Les différentes librairies. Puis je vais venir juste cliquer sur le bouton vert pour exécuter mon application. Voilà, le serveur se met en ligne, je clique sur le lien. Et puis, boum, hello world. Donc, c'est cool. Donc, mon application fonctionne correctement. Donc, c'est correct, on est content. Donc, ceci, c'était juste pour vous montrer une courte vidéo, rapidement comme ça, sans prise de tête, pour vous montrer un peu comment, comment est-ce qu'on structure un peu tout ça. Ok. Comment est-ce qu'on applique le concept du blueprint. Donc vraiment, je vais vous mettre un lien dans la description. Je pense que c'est celui-ci. Je vais mettre ce lien dans la description. C'est une ressource assez importante, je pense. Vous allez un peu aller lire pour avoir un peu plus d'informations là-dessus.
Bah, les amis, si vous avez des questions, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des ajouts à faire, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si vous aimez cette vidéo, bah, No time for fake friends. Too many people be et calling my phone, but I à never la be picking prochaine. it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got. I never knew I'm from the bottom, but now I've had it. Be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback